Et ce matin, sur la base du texte qu'on a lu, mon thème, c'est marcher avec assurance. Amen. Alléluia. Marcher avec assurance. Pourquoi les gens n'arrivent pas à expérimenter Dieu? C'est parce que ça leur manque, cette assurance. Or, pour avoir cette assurance, il y a des conditions. Et ces conditions sont données dans ces portions. Vous voyez, le Seigneur commence par dire, mon fils, comme il pourrait dire aussi, ma fille, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Amen. Vous voyez, deux expressions, la sagesse et la réflexion. Il dit, garde ça. La sagesse, c'est la connaissance pratique de Dieu. Amen. Mais avoir la sagesse de connaître Dieu, Amen. c'est de le connaître dans son essence Amen. et de savoir marcher avec lui. Amen. L'homme qui réfléchit, il a le discernement. Amen. Si tu ne réfléchis pas, tu n'as pas de discernement. Amen. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, Amen. par l'Esprit de Dieu, il faut qu'on soit capable Amen. de réaliser que cette parole Amen. est une puissance Amen. afin de l'appliquer dans notre vie. Amen. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Amen. C'est-à-dire, ça va donner quoi? La vie à ton âme. Amen. Lorsque nous allons comprendre et que nous allons appliquer cette parole, lorsque nous allons nous référer à l'autorité de cette parole, que nous allons marcher conformément à cette parole, alors cette parole sera comme un bijou de grand prix pour nous. Amen. Lorsqu'elle sera en nous, nous allons briller, Amen. nous allons rayonner, nous allons éclairer le monde. Amen. Alléluia. Il dit alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne perdra pas. Amen. Il y a des pasteurs même qui ont préparé leur valise. Bon, quand toi le pasteur, toi-même tu n'es pas rassuré. Amen. Tu vas rassurer qui? Yes, sir. Ça c'est le manque d'assurance. Mais les amis, on n'a pas d'assurance parce qu'on refuse d'écouter Dieu. Amen. On n'est même pas sûr que ce que Dieu dit là c'est vrai. Ah, les amis, vous savez, il est écrit dans Hébreux 11, le verset 1, la foi. On dit quoi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. Donc vous voyez que dans la définition même de la foi, il y a le mot assurance. Amen. Donc la foi, c'est une assurance. Amen. L'homme qui n'a pas d'assurance, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Amen. Notre foi est fondée dans celui qui dit un mot et la chose se réalise. Amen. Lui qui a dit que la terre soit et la terre fut. Amen. C'est lui qui forme notre foi. C'est lui qui est le socle de notre foi. Alors, vous devez être en paix dans n'importe quelle situation. S'il y avait la guerre entre Israël et la Syrie, au temps du prophète Élisée, Amen. quand les peuples seulement, nous sommes dans les camps de l'ennemi comme ça, les Syriens ont entendu quoi? Des bruits de chars. Amen. Et l'armée syrienne a disparu. Amen. Vous jouez avec notre Dieu là. Amen. Frère ou ma soeur, je vais te faire comprendre que tu as un pouvoir entre tes mains. Amen. L'assurance que tu manifestes peut transformer la situation. Amen. Il ne faut pas avoir peur parce que l'action de Dieu n'est pas dirigée contre ses enfants. Amen. L'action de Dieu est dirigée contre ceux qui s'aiment désormais. Amen. Alléluia. Amen. Mesdames et frères et sœurs, Amen. c'est le message que Dieu m'a mis à cœur. Amen.
apprends à marcher avec assurance. Et quoi qu'il arrive, Amen. quelles que soient les épreuves, Amen. quelles que soient les difficultés, Amen. ton Dieu Amen. est puissant Amen. pour conduire ton chemin. Amen. Tu n'as rien à craindre. Amen. Sur ton chemin, Amen. sur ta marche, Amen. si tu te réfères toujours à celui qui est ton assurance, Oui. que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit Amen. Alléluia. Amen, Jésus.